Alors voilà le TP numéro 33 de la session 2024 qui s'appelle Spectre d'une étoile. Alors c'est un TP qui est un peu curieux parce que on dirait un TP qu'on pourrait proposer à des secondes. Donc on souhaiterait connaître la composition d'une étoile en analysant la lumière qu'elle émet. Vous avez des rappels sur ce qu'est un spectre d'émission, d'absorption. Ces définitions, il faudra les utiliser notamment pour reconnaître les montages expérimentaux qui sont présentés devant vous sur les paillasses. On vous présente aussi les montages expérimentaux. Il y a deux détails qui sont importants à remarquer, c'est que dans le montage pour le spectre d'absorption, vous voyez qu'il y a ici une cuve, et dans la cuve, la plupart du temps, on met un liquide qui va absorber, ou alors pourquoi pas un gaz froid, on pourrait s'imaginer ça. Alors que dans les spectres d'émission, on a directement la source de lumière qui va créer la lumière, et il n'y a pas d'intermédiaire qui va venir absorber. Donc ces montages, on va s'en servir plus tard. Des spectres d'émission de différents éléments, le mercure, le cadmium et le sodium. Et on rappelle que certaines raies de ces spectres, lorsqu'on va les observer sur un écran, on ne les verra pas parce que leur intensité est trop faible. Ça, c'est assez aussi important. Petit rappel aussi sur les niveaux d'énergie, donc delta E est égal à hc sur lambda ou h mu, ça c'est ce que vous avez vu en première, et un diagramme de niveau d'énergie pour l'atome de sodium qu'on utilisera sur la fin. Dans un premier temps, on nous présente deux montages et on doit identifier celui qui peut permettre d'obtenir un spectre d'émission. Simplement, il suffit de dire que dans le montage pour le spectre d'émission, il n'y a pas besoin de cuve, et par conséquent, on peut éliminer ce montage et prendre l'autre. Donc on peut proposer ce type de réponse. Maintenant que vous avez sélectionné le bon montage, on va vous demander d'introduire une source de lumière blanche dans le montage et de déplacer un système, un ensemble qui s'appelle condenseur fente pour obtenir une image nette sur l'écran. Donc vous allez le déplacer et vous allez voir au moment où l'image est nette, on stop, on sait qu'on est à la bonne position. On va ensuite placer sur le chemin donc, de la lumière un prisme, et ça va nous permettre d'observer le spectre de la lumière blanche. Et de la même façon, il faudra régler la position pour que ce spectre il apparaisse bien sur l'écran. Une fois que l'examinateur est passé pour vérifier votre montage, vous allez remplacer le prisme par un réseau. Ça va vous permettre d'obtenir des spectres beaucoup plus étalés, beaucoup plus larges, qui seront plus intéressants et plus faciles à analyser. Maintenant que vous avez votre montage qui est terminé, vous avez à disposition trois lampes, lampe L1, L2 et L3. Parmi ces lampes, vous savez qu'il y a une lampe à vapeur de sodium, de mercure et de cadmium. Et on nous demande d'identifier la lampe à vapeur de sodium. Donc, pour faire cela, on va confronter les spectres de référence qui sont donnés dans les documents avec les spectres qu'on va observer sur l'écran. Alors, il faut savoir quand même que pour le spectre du sodium que vous allez observer sur l'écran, a priori, vous ne verrez qu'une seule raie jaune-orangé aux alentours de 589 nanomètres, alors qu'en réalité, c'est une raie double. Les autres raies sont très peu intenses et il y a peu de chances que vous les observiez. Pour le cadmium et pour le mercure, toutes les raies qui apparaissent seront visibles. Et donc, il suffit simplement d'identifier les différentes lampes en disant qu'il y a une raie rouge pour le cadmium qui n'apparaît nulle part ailleurs, il y a une raie qui est orange, jaune et bleue pour le mercure, et a priori pour le spectre du sodium, on ne verra qu'une seule raie colorée orangée. Donc, ce sera peut-être la lampe 1, 2, 3, ça vous verrez le jour de l'examen. Donc ensuite, on va s'intéresser donc à calculer la variation d'énergie delta E qui correspond à la longueur d'onde 589 nanomètres d'une des raies du spectre de la lampe à vapeur de sodium. C'est cette raie orangée. On rappelle la formule delta E est égale à hc sur lambda. On fait attention à bien convertir les unités, notamment de la longueur d'onde, 589 nanomètres, donc ça fait 589 fois 10 exposant moins 9, et on obtient un résultat en joules, donc 337 fois 10 exposant moins 19 joules. On nous demande par la suite en déduire là où les transitions possibles. Donc on parle des transitions qui sont visibles sur le diagramme, donc une transition par exemple entre le niveau 2 et le niveau 1, le niveau 3 et le niveau 2, le 3 et le niveau 1, donc toutes ces possibilités. Et on voit qu'on a les niveaux d'énergie qui sont présentés, donc E1 moins 5,14 et E2 moins 3,03. Donc il va falloir déjà faire une conversion pour déterminer l'énergie en électronvolts qui correspond à cette variation delta E. On a une information et un petit rappel sur le fait qu'un électronvolt est égal à 1,60 fois 10 exposant moins 19. Donc il suffit que je divise 3,37 fois 10 moins 19 divisé par 1,60 fois 10 moins 19 et j'obtiens 2,11 électronvolts.
Et maintenant, il faut voir quelle est la transition qui correspond à 2,11 électronvolts. Et il s'avère qu'il n'y a qu'une seule solution. Et c'est la transition entre le niveau 2 et le niveau 1. Donc si on fait énergie 2 moins énergie 1, moins 3,03 moins 5,14, on obtient bien 2,11 électronvolts. Donc c'est la transition qui est considérée. Voilà. Ensuite, on va nous demander de s'intéresser à la composition de Betelgeuse, qui est une étoile. On va utiliser un logiciel, une petite animation qu'on va voir ici. Et dans un premier temps, on nous demande de sélectionner autre constellation, afficher le spectre de l'étoile Betelgeuse, et on nous demande si c'est un spectre d'émission ou d'absorption. Donc on va faire autre constellation. Ici on a Gemini, et je clique sur Betelgeuse, et j'obtiens ce spectre en bas. Donc c'est un spectre d'émission. L'argument, ça va simplement être de dire que ce sont des raies sombres sur un fond coloré. Et ça, vous l'aviez déjà dans les définitions que vous aviez dans les documents. Donc c'est pas des choses qu'il faut connaître par cœur, mais voilà, c'est l'argument qu'il faut présenter. Ensuite, on nous demande à l'aide de ce simulateur d'essayer de déterminer quels sont les éléments qui sont présents dans Betelgeuse. Donc dans un premier temps, on nous demande de sélectionner le spectre du sodium. Donc le spectre du sodium, il est ici. Et on va nous demander de le caractériser. Donc là, on va dire que c'est un spectre d'émission de raies. Pourquoi? Parce qu'on a une raie colorée sur un fond sombre. Dernière étape de cette partie 3, on va nous demander de proposer une méthode pour identifier les éléments qui sont présents dans l'étoile Betelgeuse. Donc il faut savoir que un élément, lorsqu'il émet de la lumière ou lorsqu'il l'absorbe, il émet les mêmes radiations. Il émet des raies dont la position sur le spectre est la même parce que ça correspond aux mêmes longueurs d'onde. Donc il suffit de repérer les positions des raies colorées sur le spectre d'émission du gaz et vérifier qu'il existe ces mêmes raies sombres sur le spectre de l'étoile. Et si c'est le cas, l'élément il est présent dans l'étoile. Donc ensuite on nous demande de déterminer quels sont les éléments. Alors ici, je vous le présente. Alors déjà, on voit que l'élément sodium, visiblement, il n'y est pas, parce que la raie d'émission, ici, qui est à 589, elle est un tout petit peu décalée avec cette raie-là, donc c'est pas possible. Et si vous le faites correctement, vous allez vous rendre compte que l'hydrogène, ça ne fonctionne pas, parce que les raies colorées sont décalées avec les raies sombres. Le mercure, même chose. Argon, ça ne fonctionne pas. Et donc, titane, on voit qu'on a une correspondance qui se fait bien. Calcium aussi, et le fer. Et donc là, vous pouvez vérifier d'un seul coup d'œil que vous avez choisi les bons éléments. Donc titane, calcium et fer, dans cette simulation, c'est ce qui constitue cette étoile. Vous avez fini le TP, il suffit de défaire le montage, de ranger la paillasse et de sortir avec le sourire parce que vous avez réussi un TP noté pour le bac de la session 2024. Allez, à la prochaine.